Voilà, donc après avoir vu donc l'équation matricielle des coniques, ben, je vais commencer par l'équation matricielle des quadriques et l'équation matricielle des coniques. Je vous rappelle qu'une quadrique, c'est une surface satisfaisant des équations, à une équation cartésienne polynomiale de degré 2 à 3 variables, de degré 2 à 3 variables, notées généralement x, y et z de la forme, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, je vais y revenir là-dessus, cette forme-là, ax carré plus by carré plus cz carré plus 2yz plus 2xz plus 2fxy plus 2gx plus 2hy plus 2iz plus j égale 0. Bon, je vous rappelle que c'est des 2 qu'il y a devant. Hein. Il y a des 2. Je vous l'ai montré dans la vidéo concernant les quadriques, hein, formation de la... comment est-ce qu'on appelle ça du système matriciel. Système matriciel pour définir la conique et la quadrique. Bah, ici, moi, je parle de quadrique, hein, je suis dans l'espace. Quand on parle de conique, on est dans le plan. Alors, ces surfaces sont classifiées par une équation réduite dans un repère orthonormé, adapté en géométrie euclidienne, et 9 classes non dégénérées. Les 9 classes, bon, dégénéré, c'est quand on a soit une droite, un point, ou une intersection de deux plans, qui est une droite, hein, ou on peut avoir quoi? Bon, on peut avoir rien du tout. Voilà, ça, c'est dégénéré. Mais quand c'est pas dégénéré, ben, vous avez bon, les 9 classes ici. Hein. Vous avez soit l'ellipsoïde, soit l'hyperboloïde, soit l'hyperboloïde. Bien sûr, là, elles sont réduites, c'est des équations réduites. Hein. C'est pas l'équation généralisée. Hein. Parce que, c'est ce que je vais voir dans cette vidéo aussi, c'est pas forcément en droit. Hein. C'est pas toujours forcément en droite et réduit à l'origine. Donc, ce qui veut dire par là que pour avoir une rotation, on peut avoir quelque chose qui a subi voilà, une rotation et une translation. Donc, on n'a pas forcément une équation qui est située, si vous voulez, à l'origine. Peut-être à l'origine, mais avec une rotation. Et donc, c'est plus cette équation-là. Vous aurez compris que c'est pas. Ça, c'est l'équation qui est voilà, réduite. Réduite, elle est centrée, réduite. En tout cas, elle est réduite. Ça, c'est sûr et certain, elle est réduite. Donc, l'ellipsoïde, 1, 2, l'hyperboloïde à une nappe, ça fait 2. L'hyperboloïde à deux nappes, ça fait 3. Le paraboloïde elliptique, ça fait 3. Le paraboloïde hyperbolique, ça fait 4. Le cône à base elliptique, ça fait 5. Le cylindre elliptique, ça fait 6. Le cylindre hyperbolique, ça fait 7. Le cylindre parabolique, ça fait 8. Ouais, il y a 9 courbes. J'en ai oublié une. Bon, je sais pas c'est laquelle, mais bon. Bon, je recommence. L'ellipsoïde 1, l'hyperboloïde à une nappe 2, l'hyperboloïde à deux nappes 3, la paraboloïde elliptique 4, paraboloïde hyperbolique 5, le cône à base elliptique 6, le cylindre elliptique 7, le cylindre hyperbolique 8, le cylindre parabolique 9. Voilà. Donc un cylindre, c'est pas forcément fermé. Hein. Vous regardez, le cylindre hyperbolique, il est ouvert. Hein. Et le cylindre parabolique aussi. Il n'y a que le cylindre elliptique ou circulaire. Bon, le circulaire, c'est quand A égale B. Pour l'elliptique, vous prenez A égale B. Et là, vous avez le circulaire. Là, il sera de révolution pour le cylindre circulaire. Mais il n'est pas de révolution pour le cylindre elliptique. Alors, révolution, c'est quand on a tous des cercles à l'intérieur qu'on appelle voilà, des parallèles. Pour une courbe génératrice, une courbe génératrice qui tourne autour d'un... Je vous ai fait un exemple sur GeoGebra de courbe génératrice. Hein, voilà, sur GeoGebra. Alors, on peut classifier de cette façon-ci. Alors, Q de x, y, z, ben, c'est les carrés. Hein. C'est les carrés plus les doubles produits. Normalement, on a aussi 2gx, 2hx, 2hy plus 2iz. Ben, ici, ils n'ont pas mis le 2. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Voilà. Mais en tout cas, le q, x, y, z, c'est tout simplement une partie de l'équation. C'est une partie. Ils reprennent les carrés, le double produit. Et ils laissent ce qui est x, y, z et la constante indépendante à part. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils définissent une matrice, donc M de Q, matrice MQ, qui est, bon, une 3 x 3, qui est, les coefficients, c'est A, F, E, F, B, D, E, D, C, comme c'est indiqué là. Hein. Bon, et le A, c'est le de AX carré. Le F,
c'est de 2fxy. Le E, c'est de 2xz. Le F, c'est toujours de 2fxy. Le B, c'est de by carré. Le D, c'est de 2dyz. Le E, c'est de 2exz. Le D, c'est de 2dyz. Et le C, c'est de cz carré. Donc on en fait une matrice. Et à partir de là, dont ils vous disent que toutes les valeurs propres sont toutes réelles, puisque cette matrice est symétrique réelle. Bon, elle est réelle, elle est symétrique, donc les valeurs propres sont toutes réelles. Donc il n'y a pas de complexe là-dedans. La signature de la forme quadratique est le couple PQ, où P est le nombre de valeurs propres strictement positives de Q, et petit q est le nombre de valeurs strictement négatives de valeurs propres. Le rang de Q est alors P plus Q. Voilà, on connaît le rang. Par exemple, si je prends l'exemple en bas, ben, 3 plus 0, ça fait 3, c'est le rang. 2 plus 1, c'est le rang, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. 0 plus 3, ça fait 3, c'est le rang. 2 plus 0, c'est 2. 0 plus 2, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver, grâce au nombre de valeurs propres positives et le nombre de valeurs propres négatives, ce qu'on appelle la signature, vous pouvez trouver le rang. Voilà. Et alors, en fonction du rang et de la, comment on appelle ça, la signature, ben, on a soit une ellipsoïde, soit une hyperboloïde à une ou deux nappes. Même, voire même un cône. Alors, quand elle est non dégénérée, parce que quand elle est dégénérée, par exemple, quand on a une signature de 3,0 ou 0,3, on peut avoir une quadrique dégénérée qui est soit on n'a pas d'intersection, on a rien du tout, on n'a rien, ou on a un point. Voilà. Alors là, il faut voir les conditions, bien sûr. C'est sur base des conditions. Voilà, il n'y a pas que. Voilà, parce qu'il y a encore les autres lettres. Il ne faut pas oublier qu'il y a des autres lettres. Il y a des autres lettres et il y a des conditions sur les lettres. Il y a des conditions. Bon, ici, ils n'ont pas mis les conditions, je vous le dis tout de suite. Bon, ils ont clarifié ça comme ça. Bon, mais il faut voir ça de près pour voir les conditions, pour savoir quand est-ce qu'on a. Et ça, je ferai ça pour la conique. Je ferai ça pour la conique, mais ici, il passe par un système matriciel, donc c'est beaucoup plus facile ici. Via une signature, et il permet de dire qu'est-ce qu'on a comme courbe. Si la signature vaut 2,002, ben on a un paraboloïde elliptique ou cylindrique elliptique en fonction de certaines conditions. Ben, sur d'autres bases de conditions, on a soit on n'a rien du tout ou on a une droite. Voilà. Alors ils vous disent que lorsque le rang est égal à 3, la quadrite admet un centre de symétrie. Ben, c'est le cas pour l'ellipsoïde. Hein. Ou l'hyperboloïde a une ou deux nappes. Donc là, l'ellipsoïde, là, il sera de rang 3, l'ellipsoïde. L'hyperboloïde a une ou deux nappes, voilà, seront considérés aussi comme auront un centre de symétrie. Par contre, le paraboloïde, non. Voilà. Par contre, le cône, si. Oui, c'est ça. Le cône, il est dedans. Hein. Vous voyez, 2, 1, 1, 2. Le rang vaut 3. Donc le cône, il a bien un centre de symétrie, comme l'hyperboloïde a une nappe, deux nappes, et l'ellipsoïde. Donc voilà, tout est bon. Mais de toute façon, je vais voir ça ici dans cette vidéo. Hein. C'est pas un problème. Alors justement, je vais faire un résumé de ce qui a été vu sur les coniques, je vous rappelle. Bon, je vais chercher tout d'abord ce qui a été vu. Hein. Bon, là, on a les quadriques. Bon, les coniques, c'est en bas. Hein. Bon, pas confondre x carré plus y carré égale r carré, qui est dans le plan de x. Ellipse x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 dans le plan. Attention que si x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 n'est pas dans le plan, si vous êtes dans l'espace, faites très attention parce qu'à ce moment-là, il s'agit d'une figure dans l'espace. C'est-à-dire, vous aurez un cylindre elliptique. X carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. C'est un cylindre elliptique si on est dans l'espace. De même, si on a x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1, on est dans l'espace, donc on a un cylindre hyperbolique. Hein. On n'a pas une hyperbole. Hein. Si on est dans le plan, on a une hyperbole. Ben, si on est dans l'espace, on a un cylindre hyperbolique. Donc faites très attention à tout ça. Voilà, et attention ne pas confondre les équations où c'est égal à 1 à celles qui sont égales à 0.
Alors, celles qui sont égales à 1, c'est l'ellipsoïde. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré plus Z carré sur C carré égale 1. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré plus Z, moins Z carré sur C carré égale 1. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré moins Z carré sur C carré égale moins 1. Ouais, mais ça, c'est parce qu'en fait, normalement, il faut 2 moins, c'est égal à 1. En fait, l'écriture là, c'est comme si j'avais écrit moins X carré sur A carré moins Y carré sur B carré plus Z carré sur C carré égale 1. Égale 1. Donc j'ai bien 2 moins, on a bien une hyperboloïde à 2 nappes, parce que l'hyperboloïde à 2 nappes, il a 2 moins dans son équation. Alors, bon, la paraboloïde, c'est facile. Bon, on a du second degré mélangé avec du premier degré. Le premier degré, c'est Z. Et voilà, on a vous reconnaissez x carré sur a carré qui est une ellipse, plus y carré sur b carré qui est une ellipse, et l'équation du premier degré qui est une mélangée avec du second degré. Donc on a une paraboloïde elliptique. Alors là, vous reconnaissez x carré sur a carré moins y carré sur b carré qui est une hyperbole, même mélangée avec du premier degré. Donc on reconnaît un paraboloïde elliptique. Alors, le cône, là, on n'a plus de égal à 1. Là, le cône, c'est égal à 0. Voilà, le cône à base elliptique, c'est égal à 0. Et même le circulaire, hein, si A égale B égale C, enfin, si j'ai A égale B, il sera circulaire, à base circulaire. Et là, on a égal 0. Le cylindre elliptique, bon, c'est égal à 1. Le cylindre hyperbolique, il est égal à 1. Le cylindre parabolique, ben, ça, c'est l'équation tout court. Ça ressemble à une parabole dans le plan, mais c'est dans l'espace ici, donc c'est un cylindre parabolique. Et le cylindre n'est pas toujours fermé. Hein. Vous voyez que pour le cylindre parabolique et hyperbolique, il est ouvert. Bon, donc ceci étant dit, ce qui était vu auparavant, bon, c'était les quadriques et les coniques. Les quadriques dans le plan et les coniques. Alors, j'en ai établi voilà, les équations. L'équation des coniques, c'est celle du dessus. Et l'équation des quadriques, c'est celle du bas. Bon, il faut aller voir les vidéos précédentes. Voilà. Et alors, je tirais j'ai tiré les systèmes matriciels. Les systèmes matriciels. Je vais les réunir tous les deux pour vous les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, ça c'est le système matriciel pour la quadrique. C'est le système matriciel de la quadrique. Bon. Donc c'est le système matriciel pour la quadrique. Alors, le système matriciel pour la conique, je vais le mettre tout de suite. C'est ça. Ça ressemble, hein. Simplement, c'est pas. On a une matrice A qui est une matrice symétrique 3, 3. Les variables c'est x, y, donc V c'est x, y, 1. Voilà. Donc ne pas confondre les deux. Hein. Ne pas confondre les deux. Et vous voyez qu'on a des 2 partout ici. Hein. 2cx plus 2dx. Ça provient bien sûr que quand vous faites l'addition d'une matrice symétrique de 2 éléments identiques, ben on a 2 fois un même élément. On a 2 fois un même élément. Voilà. Alors, moi, je vais m'intéresser, bien sûr, non pas aux coniques, parce que bon, ça ce sont les coniques, hein, 3, 3. Quand j'ai une matrice 3, 3 comme ça, c'est une conique. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai 6 termes. 6 termes. Voilà. Vous faites, quand vous prenez la matrice, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Pour une 3, 3. Ça, c'est pour f de xy. C'est les coniques, ça. C'est les coniques. Bon. Alors, moi, je vais m'intéresser ici aux quadriques, parce que je suis en train de voir les quadriques et pas les coniques. Donc, je vais prendre ceci. Je vais prendre une 4, 4. Et là, vous voyez qu'il y a des 2 partout. Hein. 2, 2, 2. Bon, ça a été vu dans une vidéo précédente, allez la voir. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, justement. Alors maintenant, cette matrice, ouais, je vais aller la chercher, 4, 4. Elle est là, 4, 4. Alors, regardez bien. En fait, on a une infinité décuples de matrices. Décuples. On a 10 termes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, on a 10 termes. On a une infinité décuples de matrices. Voilà, les 10 termes sont là, si vous voulez savoir. Bon, c'est une matrice symétrique, rappelez-vous.
Donc on a une infinité des cubes de matrices symétriques d'ordre 4. On a une infinité décuple, donc une infinité 10. On a une infinité 10 de matrices symétriques d'ordre 4. Et si je prends deux matrices égales, deux matrices égales, enfin deux matrices égales à une constante près, on va dire à un scalaire près, voilà, eh bien, elles vont définir la même quadrique. Si je fais lambda fois une matrice, ben, c'est un peu la même matrice que l'autre. Hein. Voilà, ça va définir la même matrice que l'autre, à une constante près. Donc, au total, comme on a une infinité décuple de matrices symétriques d'ordre 4, et que deux matrices égales à un scalaire près définissent la même quadrique, il y a donc une infinité 9 de quadriques dans l'espace. Il y a une infinité. Comme il y a une infinité simple de matrices qui sont égales à un scalaire près, à une proportionnalité près à lambda, eh bien, il reste en fait une infinité 9. Une infinité 9 de quadriques dans l'espace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il résulte, en fait, il faut 9 conditions simples, 9 conditions simples. Par exemple, 9 conditions simples, c'est par exemple le passage par, pour déterminer une quadrique, donc le passage par 9 points. Donc, par 9 points, pour déterminer la quadrique, c'est 9 conditions simples, c'est le passage par 9 points d'une quadrique. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils vous parlent ici de classe. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Classification. Les quadriques non dégénérés. Non, c'est pas encore ça. C'était au-dessus. Ces surfaces sont classifiées par une équation réduite. Je vais y revenir. Parce que pour l'instant, je suis dans l'équation générale. Hein. Par une équation réduite dans un repère orthonormé adapté en géométrie euclidienne. Et en 9 classes. Voilà, 9 classes. Non dégénérées. Hein. Non dégénérées, ça veut dire que c'est pas un point. Voilà, les dégénérés, c'est. Ils vous l'ont dit ici. Qu'est-ce que c'est que les dégénérés? Ben, c'est un point où on n'a rien. Soit on n'a rien, soit on a un point, on a une droite, on a la réunion de deux plans, on n'a rien du tout, un plan, ou une réunion de deux. Voilà, une réunion de deux plans, soit on a un plan, une réunion de deux plans, rien du tout, une droite, rien du tout, ou un point. Et ça, c'est dégénéré. C'est des quadriques dégénérés. Bon, voilà. Mais moi, je parle des quadriques non dégénérés. Hein. Je ne parle pas des points, voilà, des cas particuliers. Je ne parle pas des cas particuliers. D'ailleurs, ici, ils n'ont même pas mis les conditions, je vous l'ai dit. Vous ne savez pas quand ce que c'est dégénéré ou pas. Il y a des conditions à ça. Bon, donc ici, c'est tout ce que vous voyez ici, c'est des équations réduites, non dégénérées. Il y en a 9. Je vous ai dit pourquoi il y en a 9. Et ici, le classe en 9 classes. Ces surfaces sont classifiées par une équation réduite dans un repère orthonormé adapté en géométrie euclidienne et en 9 classes, non dégénérées à transformation linéaire près en géométrie affine. On peut également les étudier dans le cadre de la géométrie projective qui simplifie, unifie complètement les résultats. Alors, leurs sections planes sont des coniques, ça vous le savez. Moi, je ne suis pas en train de voir les coniques, je suis en train de voir les quadriques. Alors, si on est au-delà de la dimension 3, x, y, z, ben, la définition se généralise en dimension supérieure avec la notion de quadrique affine, une hypersurface caractérisée comme lieu d'annulation d'un polynôme de degré 2, voire sur un autre corps de coefficient que celui des réels. Bon, alors, ce qui veut dire que si je vais rechercher, je vous ai dit maintenant, vous comprenez pourquoi il y a 9 classes. Hein, parce qu'il y a une infinité 9 de quadriques dans l'espace. Et donc, il y a 9 possibilités d'écrire des quadriques
réduites dans l'espace. En tout cas, les réduites, elles sont là. Il y en a 9. 9 possibilités d'écrire, voilà, une infinité, 9, d'écrire des quadriques dans l'espace. Elles sont particularisées là en 9 classes. Donc je vous ai dit qu'il fallait 9 conditions simples. Par exemple, le passage par 9 points pour déterminer une quadrique. Alors, cette fois-ci, je vais rentrer dans le vif du sujet. L'équation qui est là, ça peut être une quadrique qui est en rotation et en translation. Elle a peut-être subi, et ça je vous l'avais dit auparavant, subi une rotation et une translation. Donc ça veut dire qu'il faut la ramener à une forme réduite. Hein. Comme on fait pour les coniques, c'est la même chose. Hein. Bon, les coniques, je suis en train de voir les coniques. Ben, vous allez voir que chaque fois que je vais avoir si j'ai une ellipse qui est ailleurs, ben, il faut la ramener à l'origine, avec bien sûr soit horizontale, verticale. Voilà, horizontale, généralement on la ramène horizontale. Donc il y a souvent des rotations suivies d'une translation, où on peut avoir tout simplement une rotation. Hein. S'il n'y a pas besoin de translation, on fait juste la translation. Enfin, la rotation, je m'excuse, on fait juste la rotation. On peut avoir uniquement une translation aussi. Hein. Si elle est déjà voilà, comme ceci, et qu'il faut la ramener, je veux dire, sur l'axe, ben on fait juste une translation. Soit une translation horizontale, verticale, ou les deux, horizontale et verticale. Bon. Donc, les compositions qu'on peut avoir, c'est rotation, translation. Donc, ce qui veut dire que la matrice ici, TVAV égale 0. Bon, ça c'est pour les coniques parce que c'est une 3-3. Je vais aller chercher pour la... Voilà, elle est là, TVAV. C'est ça. Bon, je vais la recopier, hein, c'est pas un problème. L'équation, bien sûr, c'est une matrice symétrique A. Voilà. TV, V c'est variable, hein, c'est les variables. Alors, on a la matrice A, qui est une 4-4 pour les quadriques. Alors, on a la matrice V. Égale 0. Alors là, c'est bien sûr, c'est une matrice. La matrice V, je vous le dis tout de suite, c'est X, Y, Z et 1. Bon, ça veut dire que l'autre, c'est la transposée. Donc, vous aurez compris ce que c'est. Bon, c'est la même chose, mais là, X, Y, Z, elle est juste transposée de TV. C'est variable, on met les variables dedans. Alors là, c'est une ligne 4 colonnes. Ici, on a une 4 lignes, une colonne. Voilà. Donc ça, c'est l'équation générale. C'est une équation générale, bon, qui devient, vous aurez compris ce que ça devient. Hein. Bon, je vous l'ai montré, ça devenait, en fait, c'est l'équivalent de ceci. Voilà. Et ça, c'est l'équivalent de, je veux bien le réécrire, mais bon, je vais aller rechercher sur celui-ci. Voilà, c'est l'équivalent de ça, mais avec des 2 partout. Enfin, des 2 là où il faut des 2, parce qu'il n'y a pas des 2 partout. Alors, je rajouterai un 2 juste ici, 2, un 2 ici, et un 2 là. Voilà. Bon, et les carrés, il n'y a pas besoin de 2. Pour les carrés, il n'y a pas besoin de 2. Donc on a ax carré plus by carré plus cz carré plus 2dy plus 2d
Alors les variables ici c'est yz plus 2xz plus 2fxy plus 2g de x plus 2hy plus 2i. Bon, j'ai effacé le i sans faire exprès. 2iz plus j, il n'y a pas de 2 pour le j. Voilà. Et ça, c'est la quadrique. Bon. La quadrique peut être définie soit sous forme matricielle, au niveau linéaire, ils vous le disent là. Bon, ces surfaces sont classifiées par une équation réduite. Bon, je n'ai pas encore fait la réduite. Hein. Enfin, la réduite, c'est ça, là, c'est ce que vous avez là. Ça, c'est l'équation générale, avec, voilà, x carré plus c, voilà. Ben, elle est peut-être en rotation, elle est peut-être en translation, c'est ça que je veux dire. Hein. Il faudra la réduire. Si elle est en rotation, en translation, il faudra la réduire. Ces surfaces sont classifiées par une équation réduite dans un repère orthonormé, adapté en géométrie euclidienne, et en 9 classes non dégénérées à transformation linéaire, prêt en géométrie affine. Bon, alors, maintenant, je vais m'occuper de la rotation. Alors, la rotation, bon, tout d'abord, ça c'est bien l'équation d'une quadrique sous forme matricielle. Et là, c'est l'équation générale de la quadrique. Ben, je suis dans les quadriques. Bon, maintenant, je vais intégrer la transformation de rotation, de translation plus rotation. Donc, il y a une transformation quelconque qui est dans l'équation, là, on n'a pas forcément une quadrique qui est réduite. Hein. Bon, il faudra la réduire. Justement, il faut passer par un système. Je vous ai montré déjà pour la rotation. Je peux le faire pour une translation et pour une rotation, translation. Je vous l'ai déjà montré pour une rotation. J'avais pris une ellipse, j'avais fait la rotation. J'avais fait tout le mécanisme de la rotation. Je pourrais faire la translation, je peux faire la rotation et translation. Tout ça via des matrices. Via des matrices. Bon, mais si je fais une association rotation-translation, donc du système d'axe donné, bien, il faudra tenir compte de ceci, d'une matrice de transformation. Bon. Bien sûr, c'est par rapport à x', y', z'. Le résultat va être, bien sûr, par rapport à ici, il me semble que j'oublie un 1. J'oublie un 1. 1. Voilà. X, Y, Z, 1. Alors, la matrice de transformation est de la forme suivante. C'est juste la forme que je vais vous montrer. C'est la forme, hein. C'est une forme comme celle-ci. Bien sûr, c'est F. Je mets F11, F1, première ligne, deuxième colonne, F1, 3, F1, 4. Voilà. Alors, ça va aller jusque F1, 3, F. Ouais, ça c'est pas. Enfin, ce que je vais faire, elle est constituée d'éléments. Mais ici, ce que je peux vous dire, c'est que c'est
0, 0, 0, 1. Voilà. Et là, on a des éléments, bien sûr, qui sont positionnables, enfin qui sont positionnés ici, qui est la matrice de transformation. Avec des coefficients, c'est des coefficients. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette matrice-là, c'est une, je vais l'appeler la matrice C, qui est une 4, 4. Ça, c'est la matrice que je vais appeler variable prime. Variable prime. Voilà. Qui est une 4 lignes, une colonne. Voilà. Là, j'ai le produit. Et voilà la transformation pour obtenir x, y, z1, c'est-à-dire la matrice V, variable. C'est la matrice variable ici. V pour variable, hein, ça veut dire qu'elle contient les variables. Quand je dis V, c'est la matrice qui contient les variables. C'est la matrice qui contient les variables. Et quand je dis TV, c'est un transposé de la matrice variable. Et ça, c'est une matrice symétrique, hein, qui contient des coefficients. Pour avoir, bien sûr, les coefficients qui forment les coefficients de l'équation générale. Bien sûr, en multipliant par TV fois A fois V, vous avez l'équation générale. Je vous l'ai montré, hein, tout a été développé dans une vidéo précédente. Là, tout est ici. Là, le développement il a été fait là. Là, vous avez la suite ici. La suite qui est là. Mais ça, c'est pour une 3-3. Je l'ai refait pour les coniques. J'ai profité pour le faire pour les coniques, pour avoir l'équation des coniques, pour avoir l'équation matricielle. Pour avoir l'équation matricielle pour les coniques, et je l'ai fait pour les coniques et pour les quadriques. Enfin, je l'ai d'abord fait pour les quadriques et j'ai adapté pour les coniques. Voilà, c'est un peu la même chose, hein, ça s'adapte. Hein. Voilà. Donc ici, ce que je voulais dire, ce que je vous reconnaissez ici, si je fais une transformation dans le plan rotation plus, comment on appelle ça, translation, j'aurai V. Voilà, qui est une, bien sûr, lui, c'est une 4 lignes, une colonne. Voilà. Donc, ça veut dire que si je prends, cette fois-ci, je reprends la matrice de la quadrique, qui est là. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre, parce que bon, ici, bon, on sait bien que c'est une quadrique. Vous savez que c'est l'équation matricielle d'une quadrique. Alors, le rang, enfin, comment on appelle ça, je m'excuse pas, le rang, la constitution des rangées, vous la connaissez, hein, bon, TV, c'est une 1-4, A, c'est une 4-4, 4-4, oui, parce que je suis dans l'espace. Si j'étais dans les coniques, c'est pas la même chose, hein. Vous réduisez d'un cran. Voilà, vous réduisez tout d'un cran. On aura une 3-3 à la place d'une 4-4 pour A. V sera une 3-1, 3 lignes, une colonne, et TV est une ligne, 3 colonnes pour le plan, pour les coniques. Mais pour l'espace, TV est une 1-4, A une 4-4 et V une 4-1. 4-1. Bon. Oui, mais je viens de vous dire ici à l'instant que vous aviez... le V peut venir d'une transformation quelconque qui est une rotation et on peut à l'intérieur mettre une translation. Je peux prendre en considération une translation. Voilà. Et donc, cette matrice qui permet de faire cette translation, c'est C, la rotation de la translation. Donc, et dans C, la rotation, c'est les coefficients qui permettent la rotation et la translation. Donc, je vais mettre dans V, supposons que V a subi, enfin, qu'on ait une transformation par translation
et rotation en même temps. Ce qui veut dire que je peux mettre le V, ben, l'appliquer avec le V, ce sera C fois V'. Le V, ce sera C fois V'. On a fait une transformation. Voilà. Alors, on a A fois transposé de V. Et bien sûr, pour avoir l'équation, il faudra faire la transposée de V', multiplié par la transposée de V'. Et là, vous aurez là, on peut trouver, en faisant ça, on peut trouver donc le C, la matrice C, pour lequel on a l'équation transformée sous l'une des deux formes possibles, soit centrée, on aura une forme centrée. On peut trouver C de telle manière à ce qu'on ait soit une forme centrée. Ça se démontre. Hein. Bon, ici, je ne fais pas de la démonstration, c'est juste, je vous le dis. Donc, je ne fais pas de démonstration ici. Je vous le dis. Soit on peut trouver C de telle manière à ce que, bon, on ait une des formes données, soit une forme centrée, soit une forme parabolique. Alors, la forme centrée, ce serait un coefficient A, x1 au carré, plus un coefficient B, ouais, bon, x1, c'est pas x1, c'est x carré, plus B, y carré, plus C, z carré, plus D, ça c'est la forme centrée. Voilà. Et la forme parabolique, ben, c'est... Je vais reculer tout ça parce que je n'ai plus de place. Alors, la forme parabolique, ce serait donc ax carré plus, on a du premier degré bien sûr, ax carré plus, en présence de second degré, c'est ça que je veux dire, plus by carré. Bon, c'est une forme, hein, ce sont des formes, je peux les mettre, les conjuguer à voilà, des formes propices qui ressemblent à ça. Bon, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer, je les ai fait dans les vidéos précédentes, hein, les conjugaisons, tout ça, je les ai fait. Hein. C'est pas pour rien que je vous ai fait les vidéos précédentes. Quand je vous prenais une ellipse, je vous disais que c'était x carré, la réduite c'était x carré sur a carré plus y carré. Enfin, quand je vous prenais par exemple cette figure-ci. Alors, par exemple, je prenais... Bon, voilà. Si je prenais un hyperboloïde à une nappe, je vais le faire avec un hyperboloïde à une nappe. Alors, l'hyperboloïde à une nappe, je peux le conjuguer à deux, trois formes possibles. Hein, parce que je peux avoir x carré sur a carré plus ouais, en fait, il pleut, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'arrête pas de pleuvoir. Bon, l'hyperboloïde à une nappe, il y a un moins. Il y a deux plus et un moins. Bon. Moins z carré
sur C carré, il y a un moins. Voilà, égale 1. Bon. Alors j'aurais pu écrire, pour avoir un moins, je peux mettre le moins, cette fois-ci, je le mets devant le Y. Ça reste toujours un hyperboloïde à une nappe. Mais dirigé pas dans la même direction que la précédente. Ça, c'est voilà. Et je peux mettre une troisième. Alors ici j'écris un peu trop grand. Je vais laisser la place. Dimensionner. Je vais mettre en 70. Voilà. Alors, voilà. Là cette fois-ci je mets le moins là, moins x carré sur a carré plus y carré plus z carré sur b carré sur c carré égale 1. On aura tous les trois des hyperboloïdes. Voilà, ça c'est normal. On a des hyperboloïdes. Et si même a égale b, on a encore un hyperboloïde à une nappe de révolution. À une nappe parce qu'il n'y a qu'un moins. Il y a un moins. S'il y avait deux moins, c'est à deux nappes. Mais ici c'est à une nappe. À chaque fois un moins. Bon, et si a égale b, dans le premier cas, ben, j'ai un hyperboloïde de révolution. C'est-à-dire que j'aurai des cercles à l'intérieur voilà, de l'hyperboloïde. Si là j'ai a égale c, j'ai un hyperboloïde de révolution. Et si ici j'ai b égale c, j'ai un hyperboloïde de révolution. Bon, mais ça veut dire que là, j'ai conjugué trois formes. On va dire c'est des formes. C'est trois hyperboloïdes, oui. Mais elles ont des directions différentes, c'est juste ça. Donc, quand je dis je conjugue, ben, ça veut dire que genre, d'une équation, j'en fais trois. Ça veut dire que bon, c'est pas qu'elles sont les mêmes, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Elles ont des directions différentes, mais en tout cas, c'est des hyperboloïdes à une nappe toutes les trois. C'est simplement que les directions changent. Voilà. Le positionnement de la direction de l'hyperboloïde change. Donc c'est ça que je veux dire conjuguer. Donc, quand je vous dis forme centrée, si, en fonction du C, vous aurez soit une forme centrée ou une forme parabolique. Donc celui-ci, il faut savoir le conjuguer. Hein. Et l'autre aussi. Donc l'autre, je n'ai pas terminé parce que bon, il faut mettre 2 C Z égale 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir là-dedans des... Qu'est-ce qui est forme centrée? Ben, déjà, l'ellipsoïde. L'ellipsoïde, c'est une forme centrée. Bon, là-bas, on voit tout de suite, hein, je vous l'ai dit, la forme centrée, il suffisait de regarder, le rang était 3. Ben, là, ils vous le disent. Quand le rang vaut 3, on a un centre de symétrie, donc c'est une forme centrée. Donc, qui sera forme centrée? Ben, l'ellipsoïde, l'hyperboloïde a une nappe, a deux nappes et le cône. Et effectivement, on peut aller voir dans le dessin, l'ellipsoïde est une forme centrée, l'hyperboloïde à une nappe est une forme centrée, et l'hyperboloïde à deux nappes est une forme centrée. Donc ce qui veut dire que si je conjugue ce que je viens de vous dire, ceci, ben vous pouvez mettre, c'est pas encore ça, voilà, celui-ci, si vous mettez un moins, ben, vous avez une forme centrée. Si vous mettez deux moins, vous avez une forme centrée. Un moins, je vous rappelle qu'un moins, c'est un hyperboloïde à une nappe. Deux moins, c'est un hyperboloïde à deux nappes. Si maintenant je mets tout des plus, ben, j'ai un ellipsoïde. Hein. Ben, il faut diviser bien sûr par ABC. Hein. ABC, voilà. Enfin, il faut diviser, il faut faire... voilà, vous devez l'avoir sous la forme réduite, là. Il faut faire une division. Il faut juste faire une division pour l'avoir sous forme, comme l'a indiqué ici. Ça, c'est par des divisions. Hein. Voilà. Si vous avez tout des plus, voilà, vous avez l'ellipsoïde qui est une forme centrée. Si vous avez un moins, c'est l'ellipsoïde avec une forme centrée. Si vous avez deux moins, c'est l'ellipsoïde, enfin, l'hyperboloïde à deux nappes. C'est une forme centrée. Et si vous avez un moins, c'est l'hyperboloïde à une nappe. Attention, quand je dis un moins, le moins 1, il passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Hein. Bien sûr, vous devez faire passer le terme indépendant à droite. Hein. À droite. Vous devez faire passer le terme indépendant sur la droite. Même l'hyperboloïde à deux nappes, si vous faites passer à droite, là vous aurez moins 1, à droite, mais il faut rendre tout positif, donc pour avoir plus 1, vous aurez deux moins à gauche, pour l'hyperboloïde à deux nappes.
Donc, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est une conjugaison qui va donner plusieurs... voilà, trois classes. Elle en donne 3. Attention qu'il donne le cône aussi. J'ai oublié de vous dire qu'il donnait le cône, ça fait 4 classes. Elle vous en donne 4. Les formes centrées, on a 4. 4 classes de formes centrées. Donc, le cône, c'est égal 0 normalement. Voilà. Le cône à base elliptique égale... Voilà. Il y a un moins. Voilà, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins z carré sur c carré. Mais il n'y a pas d'égal... Voilà, le terme indépendant, il vaut 0. Le terme indépendant vaut 0 ici. Et là, vous avez les 4 classes qui sont en forme centrée. Et sinon, on a les autres, ils vont donner, en fonction bien sûr du C, là, du calcul du C, ben, il va vous donner une forme parabolique. Forme parabolique, ax carré plus by carré plus 2c. Encore une fois, ici, vous allez conjuguer ça. Hein. La forme parabolique, il faut la conjuguer. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des plus et des moins. Regardez, je vais retourner ici. Voilà. Déjà, si je prends le cylindre parabolique, c'est une forme parabolique. Si je regarde, si je conjugue x carré, enfin, si vous allez voir ici, si je vais chercher la forme parabolique, voilà, pour avoir ça, il faut que j'élimine celui-ci, juste ça, c'est y égale 0. Donc vous allez avoir ax carré plus 2cz. Donc vous voyez, celui-là, il est déjà de forme parabolique. Bon, voilà. Alors maintenant, si je vais chercher un autre, le cylindre hyperbolique, bah, cylindre hyperbolique, je vais vous le chercher, le cylindre hyperbolique. Donc, je ne me rappelle plus. Voilà, donc, c'est comme une hyperbole. Hein. C'est comme une hyperbole. Voilà, cylindre hyperbolique. Bon. Et donc, pour avoir presque une hyperbole, ben, vous mettez déjà un moins là. Voilà. Il n'y a pas de CZ. Voilà. Donc, vous conjuguez pour avoir les différentes formes paraboliques. Et donc, les différentes formes paraboliques, ben, ce sera le cylindre parabolique, le cylindre hyperbolique, le cylindre, attention que je ne faut pas que je raconte de bêtises, vous voyez le cylindre elliptique aussi, hein. Si le cylindre hyperbolique je le prends, c'est juste un plus, c'est un plus, voilà, le CZ il est nul, le CZ il est nul, voilà, il n'y a pas de Z, il n'y a pas de Z. Attention que parfois il ne peut pas, ouais, il faut conjuguer, quand je dis qu'il n'y a pas de Z, bon, il peut ne pas, ouais, attention à ce que quand je dis il n'y a pas de Z, comprenez moi qu'il doit avoir du second degré, du premier degré, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'il n'y a pas de Z, je suis d'accord, mais quand vous écrivez x carré, je peux le conjuguer, x carré égale 2py, regardez, x carré 2py, oui, x carré égale 2py, hein, c'est ce que j'ai noté là, voilà, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le cylindre parabolique. Bon, il n'est pas, en tout cas, il n'est sûrement pas il n'est pas en forme centrée, je vous le dis tout de suite, il n'est pas en forme centrée. Il est à forme parabolique, ax carré plus by carré plus 2cz. Bien sûr, là, il manque le y, on a retiré le y, hein. On a retiré le y, voilà. Enfin, on a retiré on a retiré le z, on a retiré le z, on a bien du second degré avec du premier degré. Voilà. Donc j'aurais pu écrire aussi y carré égale 2px. Voilà, c'est une, voilà, c'est du parabolique. C'est une forme parabolique. J'aurais pu écrire z carré égale 2px. C'est de la forme parabolique. Donc c'est pas de la centrée. J'aurais pu écrire x carré égale 2pz. Voilà. J'aurais pu écrire y carré égale 2pz. Voilà. Et ainsi de suite. Et tout ça sont des formes non centrées, donc des formes paraboliques. Donc il y a soit des formes paraboliques ou formes
non centré. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut retirer le Z, ouais, bah, dans certains cas de figure, mais il faut savoir conjuguer tout ça par rapport à toute la panoplie qu'on peut créer de coniques. Mais en tout cas, si vous avez ici, c'est très facile de voir par le dessin, hein. Bon, l'ellipsoïde il est centré, l'hyperboloïde il est centré. Par l'équation, il faut voir comme je vous ai montré. Donc on a ax carré plus by carré plus cz carré, euh, voilà, plus d égale 0. Voilà, l'ellipsoïde il est centré, ça c'est sûr et certain, parce que c'est de la forme dont je viens de vous dire. Alors l'hyperboloïde a une nappe, bon, c'est de la forme ax carré plus by carré plus cz carré plus d égale 0. Simplement on a mis un moins, voilà, on a mis un moins. Alors l'hyperboloïde a deux nappes, il est de forme centrée, parce qu'il est de la forme ax carré plus by carré plus cz carré plus d égale 0. Et on voit bien qu'ils sont centrés, hein. On voit bien dans le dessin que bon, c'est centré, hein. Par contre, le parabole elliptique, ça c'est de type parabole, c'est de type de forme parabolique. Là, parce que vous voyez qu'il y a du carré et du premier degré. Alors le parabole hyperbolique, on voit du second degré et du premier degré. Ben, c'est chose que je vous dis ici, hein. Voilà. Il faut savoir le conjuguer à toutes les formes, hein, toutes les sauces. Là, voilà. On a ax carré plus by plus 2cz, mais on a du second degré avec du premier degré. Et il n'y a pas besoin d'avoir deux second degré, il peut en manquer un, hein. Il peut en manquer un. Bon, qu'est-ce qui peut être en lieu à place du second degré? Bah, n'importe lequel, hein. Voilà. On a ax carré plus 2cz, ay carré plus 2cz, ax carré plus 2y plus 2cy, je sais pas moi, by carré plus 2cx plus 2cx, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les formes paraboliques, hein. Voilà, et je peux avoir des moins. Voilà, donc il y a deux types de formes, pas plus. Une forme centrée, ce n'est pas de la forme centrée, les formes paraboliques, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est de la forme centrée? Ben, ça se voit par les équations et ça se voit par les dessins. L'ellipsoïde et l'hyperboloïde à une nappe, et l'hyperboloïde à deux nappes sont des formes centrées, ainsi que le cône. Le cône est une forme centrée. Le cône est à base elliptique ou circulaire et de forme centrée. Par contre, tout ce qui est parabolique, ben, vous voyez que c'est le parabole elliptique, le paraboloïde hyperbolique, le cylindre le cylindre elliptique n'est pas à forme centrée. Le cylindre hyperbolique, ah, euh, non, je me suis trompé. Oui, c'est ça, hein, ouais, parce qu'ils vous disent, lorsque le rang est égal à 3, la quadrique admet un centre de symétrie. Voilà, on a un centre de symétrie. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en fait, les autres ne sont pas des cylindres elliptiques, ou le cylindre hyperbolique n'a pas un centre de symétrie, hein. C'est pas des formes centrées. Les autres, oui. Par contre, les autres, je dis pas, il y a un axe, il y a peut-être un axe de symétrie. Si je pense au cylindre hyperbolique, il y a un axe de symétrie, mais pas un centre de symétrie. Il y a un axe de symétrie, mais pas un centre de symétrie. Voilà. Oui, le cylindre hyperbolique a un axe de symétrie, hein. Tout comme le cylindre elliptique. Cylindre elliptique, il y a même un plan de symétrie. Tout comme le cône à base elliptique a un plan de symétrie. Tout comme la paraboloïde hyperbolique, on a un plan de symétrie. Alors, confondez pas tout. Centre de symétrie, axe de symétrie, plan de symétrie, hein. Voilà. Donc les trois qui ont un centre de symétrie, qui sont à forme centrée, l'ellipsoïde, l'hyperboloïde a une nappe, l'hyperboloïde a deux nappes, et le cône à base elliptique. Tout le restant, bon, ce sont des formes paraboliques. Et donc, quand on étudie les quadriques, elles sont rapportées, bien sûr, à leur élément de symétrie. Et ça, vous le savez. Leur élément de symétrie, ben, c'est peut-être un plan, une droite, un point, droite, plan. Voilà. Je vous remercie.